Merci beaucoup. S'il vous plaît, nous allons saluer l'arrivée de son Excellence, M. Fritz Alphonse Jean, le président du Conseil présidentiel de transition. En cette journée du 16 mai 2025, nous sommes réunis pour rendre un hommage bien mérité aux enseignants et aux enseignantes, femmes et hommes qui, dans les salles de classe, bâtissent jour après jour l'avenir de notre pays, patiemment, courageusement et souvent dans l'ombre. En effet, aucun progrès humain ni aucune élévation citoyenne ne serait possible sans les enseignantes et les enseignants. Mais alors que nous célébrons la Journée nationale des enseignants, mon cœur est partagé entre la reconnaissance et de profondes préoccupations. Nous ne pouvons ignorer l'ombre menaçante qui plane sur notre système éducatif, en l'occurrence l'insécurité grandissante dans le pays, notamment dans le département de l'Ouest. Permettez-moi d'abord de rendre un hommage solennel à Jean-Baptiste Basilique Dantor, Franck-Étienne d'Argent, communément appelé Franck-Étienne, professeur de mathématiques, ce géant de la culture haïtienne dont la disparition récente nous a tous bouleversés. Son engagement pour l'éducation et les arts rappelle cruellement que même les plus brillantes lumières peuvent être éteintes par la violence aveugle qui ronge notre société. Chères enseignantes, chers enseignants, c'est avec une profonde gratitude et un immense respect que je me tiens devant vous aujourd'hui, en cette journée nationale qui vous est justement dédiée. Au nom du Fonds national de l'éducation FNE, je m'associe avec enthousiasme au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, estimable aux efforts déployés par notre nation pour instruire, éduquer, former et cultiver les esprits brillants de nos enfants, l'avenir même de notre Haïti bien-aimé. En ce jour solennel, force est de reconnaître la noblesse et la complexité du métier que vous exercez avec tant de dévouement. Vous êtes bien plus que de simples transmetteurs de savoir. C'est une mission essentielle. Transmettre les connaissances fondamentales et éclairer les faits de civilisation qui constituent le précieux héritage de l'humanité. Par vos interventions éclairées, vos cours soigneusement préparés et vos discussions enrichissantes, vous ne partagez pas uniquement que de l'information. Vous façonnez les façons de penser, d'agir et de vivre ensemble. Vous offrez à vos élèves les outils intellectuels nécessaires pour comprendre la complexité du monde, développer leur esprit critique et construire leur identité au sein de la société. Par votre engagement au quotidien, vous êtes les et de nos valeurs. Vous aidez les jeunes à comprendre le parcours de l'humanité dans sa quête perpétuelle de progrès. En tant qu'acteurs et observateurs avisés de la vie sociale, vous êtes des passeurs culturels, des médiateurs précieux, des objets de culture qui nourrissent notre patrimoine commun. Vous contribuez à former des esprits vifs, des volontés solides et des sensibilités humaines éclairées. En aiguisant sans relâche l'esprit critique de vos élèves, vous portez la lourde responsabilité de les guider vers le respect des droits humains, l'adhésion aux valeurs démocratiques
et la compréhension des règles qui fondent notre vivre ensemble. Vous leur apprenez à devenir des citoyens en respectant et en protégeant les valeurs républicaines. C'est avec un profond respect et une grande fierté que je m'adresse à vous, chers enseignants. Votre dévouement, votre savoir et votre engagement, vous méritez toute notre reconnaissance. Nous savons que la tâche qui vous incombe est ardue. Dans un contexte marqué par des infrastructures insuffisantes, un accès limité aux ressources pédagogiques, des rémunérations souvent modestes et un environnement parfois instable, vous persévérez avec courage et patience. Ce dévouement est la pierre angulaire sur laquelle repose l'espoir d'une Haïti meilleure. Aujourd'hui, nous honorons non seulement 7 d'entre vous pour vos parcours exemplaires, mais aussi l'ensemble des enseignants et enseignantes des directions départementales géographiques du pays, du préscolaire à l'université, soit un total de 28 464 instituteurs et professeurs qui représentent plus de 80% du personnel du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Vous êtes les bâtisseurs de rêves, les porteurs de lumière pour la jeunesse haïtienne. La direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle tient à vous assurer de son engagement indéfectible à vos côtés. Nous travaillons sans relâche pour améliorer les conditions de travail des enseignants et enseignantes, renforcer vos compétences par des formations continues et adaptées et valoriser pleinement votre rôle fondamental dans le développement de notre nation. Rappelons-nous que sans éducation, il n'y a pas de développement durable. Et sans enseignants et enseignantes engagés, il ne peut y avoir d'éducation de qualité. Comme l'a si bien dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. En ce jour de célébration, je vous invite à poursuivre votre mission avec la même détermination et la même dignité. Vous êtes les artisans du changement, les gardiens de l'avenir d'Haïti. Bonne fête à vous toutes et à vous tous. Et merci pour votre engagement sans faille. Comme le groupe du ministère de l'Éducation nationale est relativement élevé, 36 405, ça demande un petit temps pour la BNC de tout mettre en œuvre. Mais l'argent est là. Le chef du gouvernement est là. Il n'avait pas hésité pour répondre à cette demande. Et ça, c'est important de le souligner. Donc, et aussi, nous connaissons job, métier d'enseignant, son métier qui dit, commencer à toucher, passer pour vivre, je dis à là. Nous connaissons. Nous faisons toute vivre là-dedans, 46 ans. Le professeur dans le secondaire, 18 ans, à l'instant dans l'université. Il était directeur d'enseignement secondaire, doyen, nous ne connaissons pas là. Professeur, pas qu'à vivre, avec salaire, la toucher. Chef gouvernement, 10 à 100 fois, il reconnaît ça. Donc, on a réfléchi pour adresser notre problème. Notre problème, c'est nomination
Moi, je ne suis pas la paix, non, ici, pour moi, il y a des choses comme ça, il a continué à signer les dios pour me bailler dans 10 départements. Donc, on est des autres dans le système. Dernièrement, on a payé dans le département, dans le Grand Nord, nous avons 3 000 chèques. Pourtant, chèque ça, on n'a pas dans la direction départementale. Mais nous avons 3 000 pour ce moment là. On a payé pour eux. C'est qu'il y a un problème. Il faut mettre l'ordre pour gagner l'avance. Donc, si vous dit ça, c'est pour nous nourrir professeurs. Bon an, mal an, mauvais temps, bon temps, campez là pour faire job là. Parfois, vous avez danger, gang, caille, violer petit moun, mais à faire job là. Nous venons nous nourrir là, je dis construit par nous et pour nous tous et pour nous toutes dans un monde multipolaire en devenir. Vous êtes aujourd'hui les acteurs d'un système qui se complexifie de plus en plus, mais qui tarde à produire en qualité indiscutable la masse critique de citoyens, de citoyennes et d'acteurs dédiés au changement, au développement national. Le chemin parcouru jusqu'ici a été long, périlleux pour beaucoup d'entre vous, mais difficile pour vous tous, pour vous tous, chers enseignants, chers enseignantes. Comme ancien professeur d'université, je me réjouis du fait de constater que la condition enseignante est aujourd'hui devenue une cause nationale et que l'État se l'approprie pour son amélioration graduelle. Investir dans la formation est une obligation nationale, car sans cette éducation de qualité, notre pays ne disposera pas de la massification des compétences nécessaires au développement durable d'Haïti. Les enseignants, enseignantes sont à l'honneur aujourd'hui à travers le pays. Quelques-uns, quelques-unes ont retenu l'attention par une combinaison de facteurs: sens du devoir, responsabilité, engagement personnel, année d'expérience, pertinence du travail réalisé, capacité à travailler en équipe, esprit de collaboration et j'en passe. À toutes celles et à tous ceux dont le niveau d'investissement personnel et d'engagement fait bouger le secteur éducatif en permettant à leurs apprenants, apprenantes de construire un référentiel de compétences reconnu et validé par tous. Je retire la fierté du Conseil présidentiel de transition de les honorer et de les montrer en exemple au pays. Vous êtes de la catégorie des héros et des bâtisseurs de la nation. Au nom du Conseil présidentiel de transition, je dis en premier lieu félicitations à la chorale qui nous a bien charmés, mais aussi à vous tous et à vous toutes enseignants. Gloire et bonheur. Je vous remercie. Monsieur Luc Hernange,
Shaw. 34 ans de service pour M. Shaw. Claudette Élisée Torcheneau, 28 ans de service. Née en octobre 1963, elle est nommée comme jardinière d'enfants à l'École nationale République des États-Unis en 1997. Madame Torcheneau est diplômée comme jardinière depuis 1984 et elle compte, comme je viens de l'annoncer, 28 années de service dans le secteur de l'éducation. J'appelle à présent Christophe Philippe Shaw,